Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 48 ans, je suis sophrologue certifiée et psychopraticienne certifiée. Je suis installée sur Vichy depuis 5 ans et auparavant j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999 et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est un sujet de rentrée qui revient assez souvent dans les consultations de sophrologie. C'est le sujet de la perte de poids. Alors, vous souhaitez perdre du poids, pourquoi vous ne devez pas en parler? Alors, vous savez, perdre du poids, c'est toute une aventure. Alors, je ne vous parle absolument pas de régime. On sait maintenant que les régimes ne fonctionnent pas. De toute façon, si vous vous mettez au régime, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez vous priver pendant un certain temps, vous allez perdre du poids, et puis quand vous allez revenir à votre alimentation habituelle, eh bien, vous allez reprendre ces kilos et vous allez peut-être même en reprendre davantage puisque votre corps s'est senti privé, il va faire des réserves. Alors, en réalité, ce qu'il faut bien entendu, c'est manger plus sainement et revoir votre alimentation. Pour toujours, c'est pas juste pendant 15 jours, juste pendant un mois, à moins que voilà, vous avez un mariage où vous voulez rentrer dans une robe, je ne sais, j'imagine, et puis ça vous dérange pas de reprendre tout le poids après, mais sinon, en réalité, c'est le mental, c'est vraiment le mental qu'il va falloir changer. Il va falloir aimer manger sainement, aimer apprendre à manger sainement et ensuite aimer manger de bonnes choses saines, sélectionnées en petite quantité. Il faut que ça devienne vraiment que vous tombiez en amour avec cette nouvelle façon de consommer et de manger, sinon ça ne peut pas fonctionner. Alors, quand mon fils avait 2 ans, il y a 16 ans, j'ai perdu durablement 8 kilos. 8 kilos. Donc j'étais pas, on peut pas dire que j'étais grosse, mais j'avais des formes et pour moi j'étais pas dans mon poids habituel, c'est-à-dire que mon poids habituel c'était à peu près du 50 kilos et là j'étais à 58 kilos, à 1 ou 2 kilos près en fonction du cycle des hormones, etc. Mais en gros, j'avais 8 kilos de trop. Alors, je suis grande, je fais 1,67 m, donc on n'allait pas me dire que j'étais grosse. J'avais des formes, c'était localisé. Vous voyez, j'avais des bras plus épais que maintenant, j'avais plus de poitrine, j'avais au niveau des hanches, beaucoup plus de hanches, j'avais un peu de ventre, j'avais des cuisses qui étaient beaucoup plus volumineuses que maintenant. Bref, j'avais 8 kilos de plus que là depuis 16 ans. Hein. Donc mon changement alimentaire remonte à 2007. C'est vraiment en 2007 que j'ai pris vraiment conscience qu'il fallait que je change mon alimentation pour différentes raisons, des problèmes de circulation, des problèmes de cheveux aussi qui poussaient plus, d'ongles qui poussaient mal, etc. J'étais pas dans un bon mode d'alimentation parce que je travaillais beaucoup et je mangeais vite fait un sandwich et puis après j'avais faim alors j'allais m'acheter un Mars et puis j'allais pas faire trop attention non plus aux boissons, etc. J'étais assez bonne vivante. J'aimais partir en vacances en Espagne, en Grèce, etc. où c'était un petit peu la fiesta et je faisais pas attention quand j'étais plus jeune à la façon dont je mangeais en fait. Hein. Si j'avais envie de manger une bonne part de pizza, j'allais la manger et puis voilà, sans trop me poser de questions. Et puis ça a tenu comme ça jusqu'à 2 ans après mon premier accouchement où là ça n'allait plus. J'étais à 58, presque 60 kilos, j'étais quand même des petits os, donc c'était pas, ça me correspondait pas. Me sentais mal à l'aise également, même si j'avais beaucoup de compliments. Pour moi, ça n'allait pas. Donc j'ai pris la décision non pas de faire un régime, puisque je savais que ça ne fonctionnait pas. Et à l'époque, je travaillais aussi à la radio, j'avais une émission et ça me stressait pas mal de prendre l'antenne. Et c'est vrai que de temps en temps, je grignotais, je mangeais aussi entre les repas.
Et donc j'ai décidé, et bien c'est à ce moment-là justement où j'ai ressenti ce stress par rapport à la radio et à tout ce que je faisais en plus de mon métier dans la communication relationnelle, et bien j'ai décidé de changer mon mode d'alimentation. Alors j'ai cessé de manger entre les repas, j'ai eu vraiment, je mangeais le matin bon, à 7 heures, ensuite j'avais une collation vers 10h30, puis je mangeais à midi et demi, et puis ensuite j'avais une collation à 15h30 et je mangeais le soir toujours à 19h. J'ai gardé ces horaires pendant des années. À l'heure actuelle, bon, avec les enfants et la famille, c'est vrai que je ne suis pas toujours dans ces heures, c'est un peu décalé. Je tends à recaler de temps en temps l'été quand j'ai plus de temps. Mais ça a été efficace en fait. Je suis partie en Crète au mois de juin de cette année-là et je pesais 58 kilos. C'est là que j'ai commencé vraiment à changer mon alimentation, à m'alimenter beaucoup avec de la salade grecque. Beaucoup de salade grecque, plus de protéines, plus de fruits et de légumes qu'auparavant. Plus du tout de sucreries, plus du tout de gâteaux, parce que je partais du principe que le sucre et le sel, on les trouve dans tout déjà, dans quasiment tout ce qu'on prend, à part ce qui est vraiment, et même ce qui est naturel. Hein. Donc, j'ai complètement éliminé, encore à l'heure actuelle, je mange parfois un petit biscuit voilà, d'une marque bio que je citerai pas, mais petit biscuit voilà, vraiment clean au niveau des calories, etc. Mais c'est vrai que je vais plus. De temps en temps, ça peut m'arriver de prendre un cappuccino, de prendre un milkshake ou une glace, mais c'est toujours plus vers les fruits, ça va plus être des sorbets, des choses comme ça. Puis je fais attention, quoi. C'est vraiment exceptionnel, je vais dire. Et alors donc, c'était le mois de juin. Eh bien, juin, juillet, il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. J'ai perdu 2-3 kilos. Et je suis arrivée chez mes parents, je me rappelle, en Dordogne, vraiment mi-juillet. Et j'y suis restée jusqu'à début septembre. Et là, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que là, quand je suis rentrée, à l'époque, je vivais à Maison-Alfort, donc en Crète, 58. En arrivant en Dordogne, je dirais 55. En partant de Dordogne, donc 2 semaines plus tard, je devais être dans les 53 kilos. Et après, j'ai continué, j'ai travaillé, j'ai repris mon poste, donc j'ai pas fait très attention, enfin, j'ai pas fait attention à mon poids. Je me pesais qu'une fois par semaine. Mais ce que je sais, c'est que le mois de novembre de cette année-là, j'avais un rendez-vous important et je suis allée m'acheter des vêtements et je rentrais dans du 36 et j'étais à 48 kilos, ce qui était en dessous voilà, de mes 50 d'origine. Donc, quand j'ai rencontré mon mari, après je travaillais beaucoup et là j'étais aussi entre 47 et 48. Donc, vous voyez, je suis allée bien au-delà de des 50 que je souhaitais. Et à l'heure actuelle, je suis dans les 52, 53 kilos. Je fais pas trop attention. Je me pèse pas. Par contre, je me pèse vraiment une fois par mois. Par contre, bon, bah, je le ressens quand je me mets un jean ou quoi. Si, bon, je fais attention. Hein, je fais toujours attention. Donc, c'est pour vous dire déjà que c'est un grand engagement de vouloir perdre du poids parce que c'est un engagement pour la vie hein, en réalité. Hein, si vous êtes comme moi une bonne vivante et puis que vous avez tendance à prendre du poids et puis après il y a l'âge aussi, l'après-ménopause, la ménopause, etc. Bon, il va falloir vraiment faire attention, c'est sûr. Donc c'est une décision quand même, il faut y réfléchir, hein, ce qu'on a à y gagner. Et est-ce que ce qu'on a à y gagner est vraiment bon voilà, pour la santé? On ne va pas se mettre dans des états pas possibles. Pourquoi vous ne devez pas parler de votre perte de poids? Alors j'avais fait plusieurs fois des régimes auparavant et j'arrivais jamais parce que les gens autour de moi me disaient mais non, mais pourquoi tu veux perdre? T'es très bien comme ça, regarde, tu es grande, tu as des formes, tu es parfaite comme ça. Voilà, j'entendais ça. J'entendais aussi, dès que je commençais à maigrir, oh là là, t'as perdu des joues, ma chérie, ça te va pas. T'étais mieux avec tes bonnes joues. Ça fait plus vieille, ça vieillit quand tu perds du poids. Des choses comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai rien dit. Et même à mon compagnon de l'époque, je n'ai rien dit. J'ai pas dit que je changeais mon mode d'alimentation. Peut-être qu'il s'en est rendu compte dans le frigo, en ouvrant le frigo, effectivement. Beaucoup de tomates, de concombres et de feta.
et beaucoup moins, bien sûr, les plats qu'il consommait lui me concernaient plus du tout, en fait. Même au restaurant, je mangeais plus comme les gens. Je prenais tout le temps une salade, je faisais très attention. Et donc, eh bien, en tout cas, c'est un challenge qui a été réussi. D'ailleurs, ça m'a valu la perte de quelques personnes. Donc, vous voyez aussi qu'il y a des gens qui aiment votre condition, hein. Vous êtes en surpoids et puis il y a des copains et des copines, enfin des copines surtout, qui sont bien contentes que vous soyez peut-être en surpoids parce que peut-être qu'à côté de vous, du coup, elles paraissent minces. Peut-être que, voilà, c'est des stupidités, vous savez, la méchanceté des fois, l'ego, l'envie de se comparer, etc. On ne peut pas contrôler ça. Donc moi, je sais que j'ai perdu quelques copines. J'ai été choquée, vraiment très choquée au début. En même temps, c'est vrai que je m'y attendais un peu pour certaines. C'est-à-dire que quand je suis réapparue, là, au mois de novembre, et où je faisais 48, 49 kilos au lieu de mes 58, bah, je pouvais mettre, voilà, comme maintenant je mets du 36, je pouvais me permettre beaucoup de choses. J'ai des grandes jambes, donc je pouvais me permettre de mettre des jupes avec des talons, ça faisait des jambes interminables. Bon, eh bien, ça peut créer aussi des jalousies. Et là, là, les gens cherchent à vous faire revenir en arrière. Alors, ils vont vous dire, oh mais non, mais remange comme avant, t'étais mieux avant, je t'assure, ça t'allait mieux, les formes, etc. Donc, vous voyez, il faut aborder la jalousie aussi, hein. Donc, j'ai perdu une de mes amies, une très très bonne amie, qui était une amie de lycée, que je tenais depuis, donc, qui était avec moi depuis le lycée, hein, que je connaissais, que je côtoyais depuis le lycée et qui elle avait beaucoup d'embonpoint, et bah elle a dit carrément, bah voilà, puisque tu es mince maintenant, puisque c'est ton univers, c'est les minces, bah c'est terminé entre nous. Donc ça peut choquer, bon bah c'est comme ça, en même temps, toute transformation physique, j'ai envie de dire, et bah va vous mettre face à vos amis sincères qui aiment que vous soyez heureuse telle que vous êtes, et puis face aux autres, et bah ceux-là ils vont partir d'eux-mêmes, hein. Vous n'avez pas besoin de forcer la chose, ils partiront d'eux-mêmes. Donc oui, il faut aborder la jalousie parce qu'il y a beaucoup de gens qui à l'heure actuelle ne veulent pas que vous maigrissiez, et que vous soyez dans votre idéal de poids parce qu'ils sont jaloux. Alors, par exemple, dans ma famille, j'ai toute une partie, voilà, où ils sont famille un peu éloignée, mais où c'est presque de l'obésité en fait, hein. Et bien, j'ai toujours des réflexions, voilà, comme quoi je mange rien, je suis anorexique, etc., etc. Bon, bien entendu, c'est pas vrai, parce que et d'ailleurs mon mari leur confirme non, 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 elle mange de tout, je vous confirme, et même de temps en temps, elle peut, voilà, elle peut se permettre quelque chose, voilà, du chocolat ou des choses comme ça. Donc bon, il y a le sujet de la perte de poids, vous savez, ça va mettre la personne qui, elle, n'a pas le courage de maigrir, elle va être poussée, vous allez, votre nouvelle apparence, vous-même, allez la pousser face au miroir. Donc il ne faut pas attendre de l'empathie, de la gentillesse. Alors ça peut être votre soeur, votre maman, votre papa peut-être, qui vont vous témoigner, ouais, bravo, quand j'ai perdu ce poids, ma mère a dit, mais tu as bien fait, Céline, tu as vraiment bien fait. Et elle a dit à mon père, elle a eu raison de perdre ce poids. C'est bien qu'elle y soit arrivée toute seule et qu'elle maintienne après toutes ces années, c'est très bien. Donc voilà, la jalousie, le soutien, ça peut se voir. Les autres qui sont poussés face au miroir et qui se disent, eh bien moi j'ai pas ce courage-là, donc eh bien, je vais critiquer ce que je vois. Parce que moi j'ai pas eu le courage de le faire et je veux pas que les autres autour de moi maigrissent et le fassent. Donc attention, c'est pour ça, gardez tout ça secret. Et même, je vous recommande même pendant votre perte de poids, quand vous avez changé votre alimentation en une alimentation saine, euh, légère. Et vous savez, si vous lisez des grands, j'aime l'hindouisme, mais si vous lisez des Prabhupada, des Sadhguru, etc., ils vont écrire dans leurs ouvrages que c'est bon de manger léger, de manger, d'avoir une alimentation juste ce qu'il nous faut, pas moins, pas plus. Voilà. Donc moi, ça va très bien avec tout ce que j'aime, avec la méditation, le yoga, l'hindouisme. Voilà, je m'y retrouve, je me retrouve dans le fait de manger peu et j'apprécie de manger peu justement parce que mentalement, je me sens pas du tout prisonnière justement d'un poids. Si j'ai envie d'aller courir, de faire du vélo, je ne vais pas être essoufflée comme j'ai pu l'être
À une époque, j'avais une mauvaise circulation hein, à cause d'un peu d'embonpoint. Bon, voilà. Alors, les autres, il faut les comprendre, hein. Parfois, il y a par exemple une collègue de travail qui est mince, qui est jolie, et puis c'est la seule. Puis les autres, elles sont... Donc elle prend un peu les autres pour faire valoir. Et vous allez revenir de vacances et vous avez perdu 12 kilos. Du coup, ce changement a entraîné d'autres changements. Souvent, quand on perd du poids, on a envie de changer d'autre chose. Moi, je suis passée de brune à blonde. J'ai eu envie, voilà, de changer de voiture, de changer de style, etc. Ça va. Et puis, j'ai commencé à faire des choses que je faisais pas avant. Notamment, j'ai repris la danse. J'ai fait, voilà. Et ça peut ne pas plaire à tout le monde. Effectivement, donc cette fille qui vous prenait peut-être pour un faire-valoir, et ben, elle est plus la seule à être mince, par exemple. Elle est plus la seule à pouvoir aller danser si elle a envie, etc. Donc, cette dimension, elle est là. Les autres ont peur de perdre un petit peu le contrôle, en fait, hein. Imaginez, vous êtes deux copines en embonpoint, et puis là, votre meilleure amie, hop, elle se met à perdre, elle se transforme, et puis elle revient là en septembre avec un petit short, des petits talons, des grandes jambes complètement affinées. C'est plus la même, plus personne ne la reconnaît. Elle a changé de couleur de cheveux. Elle est épanouie, je sais pas, elle s'est peut-être trouvé un nouveau Jules du coup, etc. Ça peut faire peur ces choses-là, hein. Pour des gens en tout cas qui ne s'aiment pas pleinement eux-mêmes, ça peut faire peur. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez perdre du poids, vous ne devez pas en parler et pourquoi pas même continuer de porter des choses un peu larges pendant que vous maigrissez, non pas pour faire un effet surprise, mais plutôt pour éviter les réflexions qui peuvent vous amener à craquer. Quand j'étais plus jeune, c'était tout à fait ça. C'est-à-dire que mes parents m'envoyaient voir un nutritionniste, je faisais une ou deux séances et puis je faisais attention, puis je tombais sur une copine qui me disait «Oh mais t'es magnifique comme tu es, tu n'as pas besoin, viens avec moi boire un milkshake, etc.» Et c'était fini. Donc vous voyez, le fait de ne pas parler de votre perte de poids aux autres va vous permettre justement de l'accomplir et d'aller jusqu'au bout de ce que vous désirez vous et va vous permettre d'être en accord avec ce que vous ressentez profondément. Si vous vous ressentez comme quelqu'un de mince, et ben pourquoi pas. Si vous vous ressentez comme quelqu'un de plus rond, et ben pourquoi pas. C'est vous et vous seul qui pouvez dire en réalité les autres, ça les regarde pas. C'est comme ça, hein. Vous êtes née brune, blonde, rousse, comme vous voulez, on ne peut pas vous reprocher ça. Bah là, c'est pareil, c'est votre morphologie. Maintenant, si vous décidez, vous, de la changer, ça vous regarde. Et surtout, le parler de votre changement aux autres, ça va vous démotiver et vous allez diluer votre volonté. Alors moi, j'ai choisi de ne pas diluer ma volonté. J'avais sur moi un petit papier avec écrit le mot volonté. Donc je pense que ça peut beaucoup vous aider de taire vos avancées, de pas trop vous peser, mais plutôt de faire confiance à vos vêtements témoins et puis surtout tomber en amour avec votre nouveau mode alimentaire. Vantez-le, c'est très bon pour l'inconscient. Vantez votre mode alimentaire, même si vous n'êtes pas encore en amour avec lui. Dites, oh, ce que je préfère manger vraiment, c'est la salade grecque, par exemple. Moi, c'était... Et puis c'est devenu vrai, en fait. Je l'aimais, c'est vrai, mais enfin bon, j'en étais pas... C'était quand même pas... ça me faisait pas l'effet du Nutella ou de choses comme ça, mais de pâte chocolatée, par exemple. Mais vous voyez, le fait de se persuader qu'on est en amour, par exemple avec la salade grecque, que c'est vraiment c'est le plat ultime pour nous, le fait de vanter cet amour aux autres, mais tu sais là, une vraie salade grecque avec des ingrédients bio est bien faite, mais il n'y a pas meilleur. Le fait de tomber en amour avec votre nouveau mode d'alimentation, de le vanter, de le sophistiquer, etc., ça va vraiment vous aider, ça va remplacer le cahier où on note les calories, la balance et le côté difficile et laborieux de la chose. Voilà. Eh bien, cette année, je propose justement des mini forfaits de préparation mentale à la minceur, c'est-à-dire, je ne vais pas vous dire comment maigrir, mais plutôt changer justement le mental
face à l'aliment et face au comportement, avoir les bons comportements quand justement on a envie de craquer ou quand justement on veut maintenir un objectif. Donc je propose des mini forfaits de 3 séances qui sont rapprochées. Voilà, très bien, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.